Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 25 Innocence et un peu de Léonard de Vinci à la fin, entre autres. Dans l'énergie 25 Innocence, cette énergie est composée en bas du tonnerre et en haut du ciel. Et l'étude du jugement de cette énergie 25 Innocence développe les 4 qualités tertielles du ciel et de la terre, c'est comme ça qu'on les appelle, fondamentalement favorisant et ténacité profitable. Je ne développe pas cela pour l'instant, ça serait trop long aujourd'hui. Dans notre culture occidentale, cette énergie 25 Innocence est particulièrement très beaucoup chargée. Puisque le Christ, Jésus de Nazareth, Yeshua, peu importe comment on l'appelle, s'est incarné sur Terre, sur Gaïa, dans cette énergie, et que par conséquent, cette énergie 25 Innocence est celle que l'on identifie à tout le christianisme. Ok ? Alors, il en est de même pour l'énergie 61 Authenticité et Moïse et le judaïsme. Il en est de même pour l'énergie 1, le Créateur et le prophète Mohammed et l'islam. Et il en est de même, c'est un autre exemple pour sortir des 3 religions abrahamiques, de l'énergie 44, aller à la rencontre, rencontrer, et le Bouddha et le bouddhisme. Ok ? Pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler objectivement des énergies. C'est ce point de vue objectif qui est capital, surtout quand on aborde ces énergies-là qui sont très chargées. Donc pour ma part, grâce à l'étude des énergies du Viking, j'ai appris à entrer et à sortir, à volonté, des énergies des 3 religions monothéistes. Quand j'étais jeune, je suis allé voir les textes, j'ai lu tout ça, et grâce à la pensée chinoise du Viking, je peux entrer et sortir. J'ai conservé et développé mon jugement personnel, mais qui n'est pas un jugement, mon objectivité. Voilà, je prétends à être objectif sur les énergies. Donc je n'ai pas de projection personnelle là-dessus. Alors, maintenant que ça c'est dit, vous comprenez bien que même la traduction de cette énergie 25 soit sujette à problème, à problématique, etc. Alors, la traduction jaune de Richard Willem, celle qui date de Iéna 1924, et retraduite en français après dans les années 60 par Étienne Perrault, cette énergie 25 est traduite par l'innocence et l'inattendu. D'accord. Dans la traduction rouge du début des années 2000, française par Javary et Faure, cette traduction traduit l'énergie 25 par spontanément. D'accord. Moi, devin chinois blanc, je choisis de traduire cette énergie 25 par l'innocence, parce que c'est bien de cette énergie-là dont on parle et dont il s'agit. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi c'est si difficile tout ça, même la traduction, rien que la traduction. Parmi les 64 énergies, chacune a sa caractéristique, ses particularités, etc. Donc, pour l'énergie 25 est la seule que l'on ne puisse définir que par la négation. Alors en chinois, cette énergie s'appelle Wu Wang, en 2 idéogrammes, Wu Wang. Et Wu signifie carrément ne pas et négation. On ne peut pas définir cette énergie de l'innocence sans passer par la négation. Alors, donc là, on est dans une problématique qui ressemble à celle du silence. Si je parle du silence, je romps le silence. Si je parle de l'innocence, je romps l'innocence. On est dans cette dimension-là où derrière le rideau, si tu touches le rideau, c'est déjà foutu. Alors, ça c'est dit. Donc on est dans cette difficulté-là. C'est pour ça que certains, préfèrent décrire son action par inattendu, c'est quelque chose d'inattendu qui survient, quelque chose d'imprévisible, donc ce sont ses qualités, mais ce n'est pas l'innocence elle-même, ou encore son caractère donc spontané, pour traduire spontanément. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient, c'est une énergie. Alors, je vais essayer de continuer dans cette veine-là pour vous faire comprendre un peu plus, et puis petit à petit on va arriver à la fin à Léonard de Vinci. Donc je vous donne un exemple. Dans l'étude de la grande image,
de cette énergie 25 innocence, traduite par Javary Effort, la traduction rouge française, je lis, ouvrez les guillemets. Sous le ciel, le tonnerre circule et agit. Tous les êtres s'unissent spontanément. Les anciens rois, ainsi, florissant par adéquation au moment, élevaient les 10 000 êtres. Fin de citation. Quand je lis ça, moi, le spontanément sonne fou. Si je relis avec tous les êtres s'unissent avec innocence, ou dans l'innocence, là ça sonne juste. Sauf que c'est pas moi qui ai fait la traduction. Alors, tous les êtres s'unissent dans l'innocence, c'est ce que moi j'arrive à percevoir de l'énergie. J'arrive à la percevoir comme normalement c'est pas possible de la percevoir. Bon, alors je vais pas dire pourquoi, truc machin, ça va être trop long d'expliquer mon cas. Mais c'est parce que j'en suis pas à ma première énergie, j'en suis à ma 5e. C'est pour ça que j'ai un recul et une écoute particulière sur les énergies. En fait, quand je lis cette étude de la grande image, donc de l'énergie 25 innocence, je pense aux enfants, parce que quand j'étais jeune, j'ai fait de l'animation et je pense aux cours de récréation. Il y a un bordel pas possible, mais c'est l'innocence, ok? Avec des cruautés, etc. Il se passe plein de choses, d'accord? Et il y a aussi mes devinettes, quand j'entends cette grande image, qui ressurgissent tout d'un coup en même temps. Alors, je vous les donne, mes devinettes. Ont vécu ou vivent en ce moment dans cette énergie de l'innocence. Donc le Christ, Jésus de Nazareth, comme vous voulez, Yeshua, pour le maître ascensionné, c'est Yeshua. Léonard de Vinci, donc, dont je vais arriver bientôt. Carl Gustav Jung, sur qui j'ai beaucoup écrit, beaucoup lu, fait une bio complète, et même déjà 1 ou 2 vidéos. Il y a aussi le chanteur Christophe qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années là. Il y a Serge Lama qui est encore là, et bien là, Lama. Il y a Lara Fabian qui a interprété magistralement sa chanson de Je suis malade, et Mélodie Gardot, jazzwoman avec une voix fantastique. À présent que je vous ai parlé de cette soi-disant impossibilité de définir cette énergie 25 innocence, vous pouvez comprendre de quoi on parle quand on parle du génie de Léonard de Vinci. En fait, Léonard de Vinci s'est donc incarné et a vécu dans cette énergie 25 innocence. Il a vécu à cette époque de la Renaissance italienne et il a réussi l'impossible de représenter le non représentable de ce qu'est l'innocence. Il a réussi à peindre le sourire innocent de la Joconde, l'innocence de la Joconde. Ce qui est impossible, il a réussi. C'est pour ça que cette représentation, cette toile, c'est unique, et au Louvre, c'est rare, c'est exceptionnel, la plus rare de toute la planète, et est attribuée au génie de Léonard de Vinci d'avoir su représenter l'énergie 25 de l'innocence, en plus de tous ses autres talents et génies, etc. On peut cumuler. Hein. Donc je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Léonard de Vinci, et pour parler du génie, mais ça provient de là. Ok ? Alors, je développe pas... je parle pas du reste. Ce serait trop long aujourd'hui pour le petit format qui nous intéresse. Léonard de Vinci, 25, Renaissance. Artiste savant, au génie visionnaire, peindre l'indicible du ciel en tonnerre, le divin sourire en Joconde, l'innocence. Voilà pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Demain.